son. Juste un tout petit peu. Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, je risque de prendre le crâne. Hein. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Vous pouvez dire ouais, tout ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Ah ouais. Alors, ça va. On va s'y mettre, voir 6 mètres 50. Ouais, il est nul, je sais. Ouais, c'est vrai. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez participer ce soir à une scène de slam de poésie. Je m'appelle Gisret et je serai votre maître de cérémonie pour ce soir. Le slam de poésie a été inventé dans les années 80 par un ouvrier du bâtiment nommé Mark Kelly Smith, qui a pensé à faire de la poésie un spectacle ludique, dynamique et interactif. Le tournoi est ouvert à tous et à toutes sans distinction d'âge, de couleur, de sexe, d'apparence, ni de capacité physique et ou intellectuelle. La preuve, je suis pour vous. Les poètes ont 3 minutes pour présenter un poème de leur composition, sous peine de se voir infliger une pénalité d'un demi-point par tranche de 10 secondes de dépassement. Ce soir, au chrono, nous avons Hakim, Mozart, on va dire Mozart? Oh, c'est celle chouette, non, c'est... J'ai déjà un peu foiré. Toi, c'est... Ah, le chauve-souris, ok. Ça, c'est fait. Le poème peut être écrit dans n'importe quel style. Les rimes ne sont pas obligatoires. Aborder n'importe quel sujet, du plus tragique au plus léger. Ne sont tolérés ni accompagnement musical, ni accessoire, ni déguisement. La performance repose uniquement sur le texte du poète et sa relation avec le public. Tous les poètes doivent obligatoirement s'inscrire auprès du maître de cérémonie avant la compétition. Tout le monde est inscrit? Oui. Ok, ça c'est fait aussi. Dernière règle, mais ô combien cruciale, un poème dit, un verre offert. Un verre. Et 2 poèmes dit, un verre offert. Un seul verre offert, c'est la crise pour tout le monde. Il y a un ranking, puisque c'est une compétition. Nous avons ici 5 membres de jury. Est-ce qu'on a bien 5 membres? Aussi sont les jurys. Levez la main. Ok. Donc nous avons demandé à un jury de noter les poèmes avec les mêmes critères tout au long de la compétition, en mettant de côté leurs préjugés et sans se laisser influencer par le public. En revanche, nous encourageons le public à essayer d'influencer les juges. Public, faites savoir aux juges ce que vous pensez de leur travail, mais soyez respectueux dans votre exubérance, car il n'y aurait pas de spectacle sans eux, ni d'omelette non plus. On va lancer très vite cette compétition. Je fais le calibrage, je suppose. Vous allez avoir droit à un poème de calibrage. Oh. Ouais, un type hyper talentueux, que j'aime beaucoup. Donc on va d'abord appeler Gisret. Si tu peux juste un tout petit peu le tableau, un tout petit peu. Voilà. Dans mes souvenirs d'enfance, là juste au fond du tiroir, pourquoi quand je pars pour la France, je garde la Belgique en miroir? En fait, on passe par la télé française pour se faire une vision d'une BM métallisée. Parce qu'en tant que Belge, d'audimat, il n'est pas question. Nous, tout ce qu'on a connu de la Libye, c'est qu'à l'heure du crime, on en a aussi manqué. Tous si démunis qu'on s'est mis à penser, tiens, si tu lis bien, tu deviendras forcément Tripoli. Et c'est important la politesse, disait l'ambassadeur de France à Tunis. Avant, on s'adressait tout le temps en justice, mais tu crois franchement qu'aujourd'hui on est traduit en justice? Bon, moi j'ai pris mes racines au pays des Vermeils et c'est le collectif Envie qui m'a donné l'impulsion qu'on m'appelle John Rimbaud, que je réside Berlin. Si je reste bien dans ma peau, c'est parce que c'est vrai que ma poème. Bon, je vais pas aller chercher Mehdi à 14h, moi je sais qu'il est pas levé. Mehdi, puisque je n'ai pas d'heure, il a encore fumé. Il est du genre bête de somme, mais c'est que le son de l'addiction et ça c'est un peu facile, ce n'est qu'une contradiction. Les lettres de noblesse, je les écris haut bas haut, si ça casse la baraque, moi ça me semble un peu gros. Mais bon, c'est la raison d'État et il ne faut pas que l'État pète. Pardon pour ce que j'ai dit, ouais, je passe de l'instanet. Moi avant, j'avais le net et je voulais faire du cinéma. Être un grand comédien, ouais, être un affecté. Mais avec mes longs cheveux plats, je n'étais qu'un vrai déquet. J'avais ces pères irlandais que je croisais là-bas d'or et mon teint de Beauharnais, ni mes racines du Nord. Si je me mets à danser, il va dire, mais pas une tue. Moi, je suis tellement connu que c'est ma Corée du Nord. Mais toi, tu en demandes et tu en fais encore et tu me verras très souvent si toi, tu fais mon corps. Mon corps n'est pas malade et moi, je n'ai pas de béquille.
À moi, on m'aurait dit accessoire, t'as qu'à te mettre à ramper. Pour réussir dans l'islam, franchement, il ne faut pas être trop payé. Ah non, il faut tout faire soi-même. Et avoir de vrais amis, et pas seulement virtuels, du genre, pote académie. Enfin, mes amis, ils sont là aujourd'hui devant moi. Vous êtes tous des gens bons. Bon, en même temps, c'est pas parce qu'islam qu'il est forcément musulman. En tout cas, que personne ne me baïonne, car moi, car... Excusez-moi, c'est un peu sexy. Que personne ne me baïonne, parce que mon seul rêve, c'est d'obtenir la Palme d'Or au Festival de Vannes. Ouais, j'ai la vanne rompue. Moi, j'ai pris mes racines au pays des Vermeils, et le collectif En Vie m'a donné l'impulsion qu'on m'appelle John Rado, que je réside Verlaine. Si je reste bien dans ma peau, c'est parce que, ouais, c'est vrai que ma peau, hein. Merci. Alors, même si ce n'est que pour le calibrage, on va faire l'exercice quand même pour le jury. Pour la poésie de Giscret, Allah, et Allah, et nous sommes 9, ouais, c'est dur de voir. Mais ne note pas, hein, à la limite, Tu dois le montrer à tout le monde? Oui, en fait, normalement, on doit le voir. Hein. Donc, on a un 8,1, un 9, un 9,9, un autre 9,1, et il en manque un. Il est là. Non, 9,1 aussi. On applaudit le poète, merci. Comme vous voyez, c'est pas du chiquet, ce n'est pas du tout l'organisateur qui va pêcher mon au hasard. Ouais, c'est pas grave. Alors. Le premier poète nous vient de la région de Bruxelles, j'appelle Guilain. Ouais. Salut, Guilain. Une enfant mourante. Bonnie est une fillette de 4 ans. C'est une enfant intelligente, joue. Une enfant gourmande. Bonnie est une fillette Une enfant mourante. Bonnie est une fillette de 4 ans. C'est une enfant intelligente, joueuse, vive, débrouillarde. Elle est aussi un peu rebelle et surtout, elle est gourmande. De plus, elle est dans cette période de l'eau. Alors, elle nie beaucoup. Nous sommes un peu après la Noël. Bonnie a reçu beaucoup de cadeaux, des livres d'enfants, des poupées, une dînette, des friandises et 1 kilo de chocolat. Souvent, ses lèvres sont toutes noires. Un jour, sa maman, l'hirondelle, s'en va dans l'armoire à provisions. Et à sa grande surprise, plus aucune trace de chocolat et le nouvel an n'est pas encore là. Elle interroge sa fille, Bonnie. Qu'as-tu fait du chocolat? L'ai tout mangé, maman? Comment? En 5 jours, tu as mangé 1 kilo de chocolat? Mais petite malheureuse, tu aurais pu être malade. Qu'as-tu à dire pour ta défense? D'abord, maman, je suis pas petite, moi. Et en plus, moi, j'étais pas malheureuse, mais heureuse en mangeant le chocolat. 4 ans, sa syntaxe et sa grand-mère sont encore fort imparfaits, même si elle parle bien et si elle a de la réplique. Mais sa maman se fâche. Bonnie, tu es une enfant très gourmande, qu'as-tu à dire pour ta défense? Alors, Bonnie me voit un peu heureuse, inquiète, demande. Dis maman, c'est quand Pâques? Sa mère, surprise et étonnée, reprend la question. C'est quand Pâques? Pourquoi cette question, Bonnie? Mais maman, parce que
Un pain qui a beaucoup des œufs, Hirondelle sourit sous cap et répète tout en prenant sa fille dans ses bras et en lui donnant un baiser dans le cou. Un pain qui a beaucoup des œufs, ma chérie. Bonnie réplique. Mais oui maman, alors quoi? Elle écoute la TV et la radio et elle a retenu ces mots qu'on veut coter en bourse. Alors, avec sa voix d'enfant joyeuse et un large sourire, parce qu'elle se sait une enfant aimée, à qui est beau ce sourire sur son petit visage tout mignon, elle rajoute un pain qui a beaucoup des œufs, maman. Beaucoup, beaucoup des œufs en chocolat. Public, jury pour la poésie de Guillain. À la... Et il n'y en a qu'un qui le fait. Bah oui, t'as dit à la une. Pas, hein, vous êtes là en fait. À la... À la... Voilà. Et nous avons un 7,1, un 7,5, un 8,2, un 8,3 et il me manque une copie. Il en manque un. Jury de me voir si beau dans ce miroir. C'était... Vous ne l'avez pas relevé parce qu'on me voit complètement rue. 7,5, 7,5, 7,1. Pas changé, hein. 8,2. On peut applaudir le poète, excusez-moi. Et nous allons maintenant appeler Pégase. Pégase. Bonjour Charleroi, je ne viens pas souvent, mais voilà, j'ai essayé de me jeter à l'eau. Donc la guerre des couleurs. On est agacé, on est émerveillé, on s'indigne, on s'interroge, on participe, on lutte contre, on sait où on ignore ce qu'est cet étrange phénomène qui semble vouloir mourir du monde. On se demande ce que sont ces inscriptions qui assaillent notre quotidien. On commence à s'y intéresser et à les regarder de plus près. On s'aperçoit qu'il y en a vraiment partout. Alors un jour, on griffonne à son tour sur un morceau de papier et puis on se rend compte que ces gribouillis que l'on trace d'une main frénétique et maladroite ne ressemblent pas aux autres gribouillis qui s'accumulent au dos. On s'aperçoit même très vite qu'on est capable d'imiter ces écritures difficilement déchiffrables. On comprend alors qu'il y a des codes et qui dit code dit communauté. L'initiation existe-t-il alors un monde qui nous échappe, rassemblant des gens dont les babiles scripturaux ont un sens ignoré du reste du monde? Qui sont-ils? Que veut-il? Pour le comprendre, un seul moyen de se plonger dedans, pour le ressentir, pratiquer, et voilà la naissance d'un bien fort. Après des milliers de dessins, après une observation approfondie de dizaines de magazines spécialisés, on commence à connaître ce qui différencie un graphe d'un simple dessin, un tag d'une simple signature. On reconnaît, différencie, on retient les noms de quelques forts. On se rend compte de l'ampleur du monde. On découvre un nouveau vocabulaire, on retient la langue anglaise en général, outline, light, 3D, caps, torche, puis on découvre un marché de marques de mots. Donc, excusez-moi, je ne sais pas, j'essaye voilà, de vaincre un peu du public, mais j'essaie. Alors, puis on découvre un marché de marqueurs et on pratique, on fait partie de la communauté sans forcément savoir ce qu'on fait. Quel message on veut faire passer, on ne sait même pas ce que pensent les autres, on s'entend dire qu'il faut tout dire. On entend des il faut comme si une instance supérieure guidait l'ensemble de ces acteurs, une secte, une religion. Qu'est-ce qui motive les graffeurs? En tout cas, on chie comme un bouton, parce qu'on veut se faire une place au sein même du mouvement. On veut voir son nom sur les murs, les trains, les camions, les bancs, les bornes électriques, puis finalement partout. On veut un peu de reconnaissance apparaître dans les magazines ou peut-être simplement exister aux yeux de ce monde parallèle, surtout quand la société ne laisse pas de place pour tous. Donc on veut devenir un célèbre inconnu. Alors il existe plusieurs solutions et là chacun choisit sa voie, comme dans la vraie vie. Se faire remarquer parce qu'on détruit tout ou parce qu'on est le meilleur.
Mais sont des défis louables. Notre liberté doit-elle écraser celle des autres? Doit-on outrepasser les droits de la propriété privée, empiéter sur l'espace des autres individus? Qui sommes-nous pour nous imposer d'une telle façon? Que revendiquons-nous? Quelle image donne-t-on de nous en gravant des carrosseries? Avons-nous acquis des savoir-faire si extraordinaires simplement pour montrer qu'on est le meilleur avec un certain mépris inavoué? Sommes-nous donc si égoïstes? Y a-t-il un fond à notre nombril? Ne peut-on pas envisager de meilleures solutions? Avons-nous le pouvoir de donner des sourires aux gens? Avons-nous le devoir d'aggraver les conditions de vie ou celui de les améliorer alors que nous le pouvons? Sommes-nous destructeurs ou créateurs? Levons-nous nos armes de couleur pour nous battre sans même savoir quel combat nous menons? Sommes-nous aussi idiots que ceux contre qui nous battons? Donc, même si l'on me crache dessus, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mes armes, je me bats pour raviver les couleurs de nos villes, pas pour polluer l'espace visuel qui est le nôtre. La couleur avant le chrome, le graphe avant le tag, la qualité avant la quantité, l'amélioration avant la destruction. Une telle pensée, tel un outrage ou grave, je ne le pense pas, notre avenir est là. Montrons à ceux qui nous méprisent ce que nous savons faire. Donnons des scrupules à ceux qui effacent de lettrage, donnons-leur des raisons de nous respecter. C'est comme ça que nous gagnerons le conflit, en nous dépassant. La compétition entre nous est terminée. Contre le mépris, elle ne fait que commencer. Juste pour signaler à Jean-Luc qui est passé avant qu'il a un ticket boisson que je lui ai pas donné. Donc tu Bravo. Alors pour la poésie de Pégase, public, jury, Allah, Allah et Allah. Alors, nous avons un 7,1, un 7,6, un 7,8, un 8 tout rond et un 8,4. On peut applaudir le poète, mais je pense qu'il y a un dépassement de temps de combien? Presque une minute. De presque une minute. Donc ce qui fait 5 fois un demi-point, donc moins 2 points et demi. C'est dégueulasse, tout ça parce qu'il vient de Liège, c'est du chier. Oui, au poète suivant, Ludivine. Leurs chansons d'écrivains. Chante, crie, écrit, mais pas en vain. Clame ton chant, délie tes mots d'émotion, car tu sais que les mots sont le son de tes émois. Et toi, et toi, et toi, et toi, l'homme de peu de mots, tes silences aussi sont les sons qui sifflent sur les syllabes où tu es le souffle sincère, alors chante, crie, écris ou parte-terre. Troublant le trouble de l'an dedans. Bon, ceux où je m'assieds pour digérer mes vides, ceux où ils se couchent faute de lit. Respiration fatiguée. Inspirer, expirer, périmétrer, expérimenter, déplacer nos humeurs mal léchées. Mensonge, 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 tu songes. Pour taire le tout, mieux vaut le dire. Pour taire le tout, mieux vaut sourire. Honte, aveuglement, honteux l'aveuglement. Honteux le pas de côté qui passe à côté sans rien voir, ni les semelles, ni les souliers. À l'abri dedans, à l'intérieur, c'est du chaud qui se gâche de ne pouvoir trouver partage. Et les ventres vidés s'écrient, crient la peine et l'envie, la faim et la soif de l'autre. Et les silences de pierre à la place des cœurs, à l'envers toute l'ignorance du monde. Puissance des impossibles, je voudrais, mais comment? Leurs mains sont les miennes, nos doigts s'effleurent, mais comment vous touchez? Qu'avez-vous connu de pire en les voyant? Qu'avez-vous perdu en ne leur parlant? Quelques mots auraient pu faire l'affaire, quelques mots dont ils auraient fait là leur nécessaire. Là, à vos pieds, juste là où vous passez. Pareil que vous, misérables et vagabonds, hommes clochards, humains avec un nom. Gens qui s'égarent, plantés sur quai de gare, paumés à paume saillie. Problème plus profond que celui d'un mendiant qui fait la manche sur le pont, non? En redisant
sont le fil de nos textes effilochés, du fil à la texture gommant jusqu'à l'usure, la grande littérature, les enluminures, les fioritures inutiles entre nous. Traçons la bordure de l'autocensure et dépassons-la. Urgemment, à du 200 ou du 2000 alors, passe et presse le temps du passage de nos immobilités à nos ardeurs. Délions la langue tout entière, les papilles, le palais, les mâchoires, la luette, qui pour la gorge exempte du jamais dit, du jamais su, de l'organe charnu au langage plus perdu. Ramenons en lenteur progressive nos syllabes saccadées, sac à dos défaits de nos interdits emmagasinés, sucré-salé et le goût de la mer oublié. Réapprenons le son susurré à l'oreille, la musique de nos fantasmes. Sans partition ni parenthèse, travaillons à la glaise la genèse de nos sens, sans limite ni mesure. Entremêlons nos chants de gorge et nos faiblesses en suspension, éventrons haut et large nos peurs parallèles, faisons surgir subrepticement le fond fragile de nos folies fugaces, lesquelles légitimes trouveront enfin l'audace d'accorder les voix au décor. Oh oui, faisons encore et encore résonner et la voix et le corps. Alors, public, pour la poésie de Ludivine, jury, à la une, à la deux, et à la trois. Alors, tous en même temps. 7 jours. Ok. Alors, on a un 7,5, un 8,3, un 8,6, un 9,1 et un 9,6. On peut applaudir la poète. Et c'est un homme à qui j'ai pu serrer la pince avant le début de cette compétition, je le dis parce qu'il se prénomme Omar. J'appelle l'homme de l'art. L'homme de l'art. Belle introduction. Je vous dis bonsoir à tous. Merci d'être nombreux pour cette première soirée slam qui va normalement se perpétuer dans le temps. Alors, mon premier slam pour vous, je suis un peu stressé. Non, madame. Mon premier slam pour vous, ça vient de mon âme. C'est pour défendre l'islam qui blâme tous les attentats du monde entier. On devrait dire à tous les journaux diffusés et en pitié pour toutes les personnes qui nous ont quittés. L'islam, on le regarde tous les jours à la télé, tous les soirées, on zappe. Nous sommes toujours médiatisés comme si cette dernière religion, il fallait y faire attention. Le musulman veut et veut vivre avec la paix à chaque instant, le respect sûrement, et rejette toute attitude mal faite, autrement, il ne serait pas musulman. Les caméras sont là actuellement, pour mettre en avant l'éthique de tous les grands fanatiques, bien connus du grand public, ethnique, civique, ou est-ce une technique? La religion se fait avec intention, passion, amour et tendresse. Ce n'est pas ce qu'ils disent la presse. Ils sont sur toutes les chaînes en peine et en stress. Et surtout font stresser des personnes incapables d'ignorer ce qui se passe à leur TV. Leur cœur, notre âme sœur, fonctionne aujourd'hui avec le moteur de tout ce qui se fait regarder, plastifier, actualiser, dépasser la réalité, même sur papier. Et les sentiments prennent forme. Rien d'autre à penser, pas le temps de penser. Pourtant la vie se mérite de rire, du matin jusqu'au matin, 24 sur 24, on pourra dire que vivre sur une bonne date, tout dépend de nous, vous, il, elle, pour ne pas avoir trop de séquelles. Et c'est comme ça qu'on constate que la vie est belle, tout simplement. Juste une petite notion de paix, s'il vous plaît. Respect.
Alors, 8,5, 8,7, 9,2, 9,4 et on finit avec un 9,7. Je crois qu'on peut applaudir le poète. Et maintenant nous appelons Isabelle. Isabelle. Ouais, Isabelle. J'écris les chiffres de minuit et le jour dort sur mon visage bleu nocturne. Haut est le cercle de ma pupille aux couleurs de la nuit. La lune efface les traces de mes mensonges sur le sable rouge d'une plage imaginaire. 3 fois dormir sur mon nuage sans le regard des autres. Je peins les couleurs de la vie et minuit sonne dans mon atelier en folie. 5 est le nombre des minuits vertes de solitude. La lune efface la poésie de mes amours sur le corps d'une inconnue. 7 fois minuit dans le noir de mes plaisirs dionysiaques. J'écris les chiffres de l'alphabet de minuit et les pensées jaunes de ma journée s'évanouissent. 9 est l'accord musical de ma symphonie nocturne. Public jury pour la poésie d'Isabelle. Anna. Anna. Et Anna. Comment vous faites pour retenir? Je vais le faire avec Julien. Alors, nous avons un 7,8, un 8,1, un 8,5, un 8,6 et un 8,8. On peut applaudir à la poète. Et tout de suite, nous allons retrouver. Ah, c'est quelqu'un que je connais un peu. L'horloger. Joël, Pérocet, Voilà, on m'entend bien? Cool. Je batte cette balle, ballonnée depuis le début du bal. J'ai quelques palpitations locales, mais je tente de rester amical. En fait, je reviens du boulot, le lot d'une journée à supporter ce gros, mon boss, Anto, avec sa voix de castra vibrato. Joël, t'as du café? Joël, les dossiers? Joël, t'as une idée? Pour finir par Joël va fumer. Mais ils se prend pour qui, Soquet? Il est détraqué ou c'est son tic-tac qui est mal reloqué? Je te nique, toi et ta nicotine. Qu'est-ce que tu viens m'enfumer avec ton haleine de caféine? Fin de journée, je rentre à la maisonnée, je pousse la porte d'entrée et j'entends hurler. Joël, tes chaussures! Paye les factures! Soigne mes enjeux! C'est bien entendu un paquet d'injures. Mais je prends pour qui cette blondasse? Elle a oublié ce qui s'est caché, qu'elle fait sa pétasse? Je vais te goudronner la face, t'auras peut-être l'air moins fadasse. Tout le monde me tanne. Non, déconnez pas, c'est de l'expérience vécue. Tout le monde me tanne. Ma femme, mes amis, mon boss, même celui qui porte la soutane. Tout ça parce qu'elles sont d'origine texane et sont la cause de mes flatulences matinales. J'en peux plus. Pour vous dire la vérité, je suis perdu et j'ai les idées quelque peu embrouillées. Ça fait 6 jours que j'ai décidé de les laisser là, de les abandonner. Compagne dans le stress et l'adversité, je leur dois d'innombrables bonnes soirées. Battant le tambour au rythme de ma tension du jour, je rêve de faire demi-tour et de retrouver les beaux jours. Je suis sans doute à cran, car le manque a déjà érigé son plan, qui transforme mon esprit en flanc et me fait sentir de plus en plus lent. Mais je sais que je vais faire un tabac, même si je suis à bout et que le tabac c'est tabou, c'est debout, droit devant vous, en pleine période de sevrage que je délivre ce message.
Le prochain qui propose une cigarette prendra un cigare à sa rosette. Pour la poésie de l'horloger, public, jury, Anna.